Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. C'est vrai que c'est devenu un petit peu une habitude du coup maintenant de filmer, pas tous les jours mais presque. Et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup ça. J'aime vraiment échanger comme ça presque tous les jours avec vous, que j'ai vos retours, tout ça. Et en plus vous êtes trop adorables, donc ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui on est dimanche, on n'a pas prévu grand chose. Là je suis dans ma chambre. Noah regarde la télé en bas et Samy est parti avec Jade au cinéma. Je sais plus c'est quoi le titre, mais c'est le documentaire sur les animaux, si vous voyez de quoi je vous parle. Donc ils sont allés faire ça ce matin. Nous avec Noah on n'avait pas envie, ça nous intéressait pas trop. Donc du coup ils ont été faire ça tous les deux. Et moi en attendant j'ai fait un petit peu de repassage, d'ailleurs il va falloir que je m'y remette, parce qu'entre temps je me suis préparée. Noah regarde toujours la télé, c'est dimanche donc on les laisse faire un petit peu ce qu'ils veulent. Je voulais profiter de ce vlog pour vous remercier surtout parce que vraiment depuis dimanche du coup j'ai reposté ma première vidéo on va dire dimanche, ça fait une semaine. Et vous avez été énormément à vous abonner. Il y en a quelques-uns qui se sont désabonnés parce qu'ils m'ont dit que le nouveau format de vidéo leur plaisait pas trop. Donc je comprends, on peut pas plaire à tout le monde, hein, franchement ça me dérange pas du tout. Mais vous avez été aussi énormément à vous abonner, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, et ça me fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir à Samy aussi de voir que de me voir plus épanouie tout simplement. C'est vrai qu'il m'a dit que il était content de me voir comme ça quoi. Donc c'est super cool. Vraiment merci beaucoup. Et donc du coup nous je pense qu'on va manger tranquille quand ils vont rentrer. Noah il a un overboard et c'est vrai qu'il en fait pas souvent, donc on va peut-être l'emmener à la plage pour qu'il puisse en faire. Et puis voilà, sinon comme un dimanche, comme tout le monde je pense, on va traînailler un petit peu. Donc du coup je voulais profiter de ce vlog pour vous parler un petit peu de ma soeur, parce que vous êtes beaucoup à me demander comment elle va. Pour tous ceux qui arrivent, parce que du coup il y en a peut-être qui comprendront pas trop. Ma soeur est tombée malade en mars 2017, donc on a appris qu'elle avait un cancer des poumons, stade 4, donc on s'en est rendu compte très tard. Et que du coup fallait enclencher le traitement très rapidement, et du coup tout s'est enchaîné. Et donc du coup là comme j'ai repris, vous êtes beaucoup à me demander comment elle va. Donc elle va bien. Il y a eu énormément de complications pendant ces 1 an et demi à cause de ces traitements, de ces chimios qui ne fonctionnaient plus, donc on savait pas ce qu'on allait faire. Elle a fait je crois 3 traitements de chimio différents. Au début le premier traitement fonctionnait très bien, et au final après, au niveau des PET scans, tout ça, pour ceux qui savent, qui connaissent un petit peu, et on voyait que tout simplement les traitements qu'on lui faisait ne fonctionnaient plus. Donc il a fallu chercher autre chose. Et en fait le dernier traitement c'était la cure d'anticorps. Donc en fait à la fin elle ne faisait plus de chimio, elle faisait que des cures d'anticorps. Et la chimio ne lui soignait même plus son cancer en fait. Donc le dernier espoir c'était la cure d'anticorps qui a fonctionné, Dieu merci. Donc tout ça, il y a eu plein de choses. Elle a eu des prélèvements de choses, des autogreffes, des machins, des trucs. Et du fait que du coup la cure d'anticorps ait fonctionné, je suis désolée je me gratte mais je dois avoir une étiquette dans ma brassière. Au mois de mai on a appris qu'elle n'avait plus rien, mais du coup qu'il fallait qu'elle ait une greffe de moelle osseuse. Donc ça c'était encore une nouvelle étape, parce que au début qu'elle est tombée malade, on lui a prélevé sa propre moelle osseuse à elle et on lui a regreffé. Donc ça c'est une autogreffe, c'est plus facile à encaisser qu'une greffe normale. Du fait que je sois là, c'est vrai que je prends des nouvelles mais je sais pas vraiment ce qui se passe. Et elle a eu plein de choses pendant son année que j'étais même pas au courant, que j'ai été au courant il y a pas longtemps, et si j'aurais été au courant et que j'avais été ici ça aurait été très dur. Donc je pense que ma famille s'est maintenue de me dire tout ça pour pas trop m'inquiéter tout simplement. Et donc du coup elle a eu sa greffe de moelle osseuse il y a 1 mois. Donc il y a 1 mois elle a eu sa greffe de moelle osseuse, elle a trouvé un donneur. Donc moi j'ai fait les tests, mon frère les a fait, il n'était pas compatible avec elle. Moi j'ai fait les tests et j'étais compatible avec elle. Donc ça aurait pu être moi qui lui aurais fait don de ma moelle osseuse tout simplement, ça aurait été super beau. Mais ils ont trouvé quelqu'un de plus compatible que moi, donc du coup ils ont préféré choisir cette personne. On sait juste que c'est un anglais, on sait que c'est un homme, un anglais, et c'est tout ce qu'on sait sur cette personne. On pourra jamais savoir qui c'est, donc elle va lui envoyer une lettre pour le remercier, tout ça.
mais elle ne saura jamais comment il s'appelle, tout ça, où il habite, voilà, elle peut, donc elle va le remercier mais anonymement, du coup elle ne sait pas qui est-ce qui lui a fait don de sa moelle osseuse. Mais vous vous rendez compte, enfin, moi c'est vrai que ça me choque, mais ça me choque positivement de voir que il y a des gens qui font don de leurs organes, de la moelle osseuse, pour des gens qui connaissent même pas. Enfin je veux dire, ils font don de choses vitales pour des gens qui ne connaissent pas, et je trouve ça mais tellement beau. Je crois qu'elle remerciera jamais assez, et nous, sa famille, on remerciera jamais assez l'homme qui lui a fait don de sa moelle osseuse pour pouvoir la guérir. Parce que sans le don de la moelle osseuse, eh ben, sa maladie elle aurait pu revenir. Donc certes elle était guérie, mais pas sortie d'affaire quoi. C'est la greffe de moelle osseuse qui fait qu'elle met fin à son cancer. Et ça, la greffe de moelle osseuse, ça a été une étape très très difficile parce que du coup elle a été en chambre stérile. Moi je suis montée la voir quelques jours. Et en fait j'y suis allée la voir avec le masque, la Charlotte, les surchaussures, tout ça. Elle est dans une chambre stérile, donc vous pouvez pas vous approcher d'elle, vous pouvez pas lui faire de bisous, vous pouvez pas lui faire de câlins. Donc autant vous dire que moi ça faisait 6 mois que je l'avais pas vue. Ça a été un peu compliqué. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, et je le dis jamais quand ça va pas trop, que je pense à ma soeur, enfin que je suis triste par rapport à ma soeur. Parce que tout simplement on n'a pas le droit. S'il y en a une qui a le droit de pleurer, c'est elle et c'est pas nous en fait. On doit forcément lui montrer que du positif, sourire même si c'est difficile, mais même à Samy c'est vrai que je lui en parle rarement. Et le fait de lui l'avoir vu, c'est pareil, je lui en parlais, mais on s'est rencontrés, ma soeur était déjà malade et donc du coup il la connaissait pas. Et là c'est vrai qu'il est venu avec moi la voir, donc il est pas rentré dans la chambre parce que du coup il la connaît, mais que par FaceTime en fait. Quand on se parle par FaceTime, il l'avait jamais vu avant. J'ai vu que ça l'avait un peu pris à la gorge aussi. J'ai vu à son comportement à Samy qu'il avait été vraiment touché, et ça m'a touchée moi aussi du coup. Dans ses yeux à Samy j'ai vu vraiment qu'il était touché et qu'il estimait tellement ma soeur. De le voir comme ça, en fait inconsciemment forcément vous comparez un petit peu vos relations à l'intérieur de vous. Et même que la personne avec qui je suis restée 6 ans avant, du coup on était séparés, c'était au moment où on s'était séparés. Et il avait même pas été là pour moi, mon ex, il avait même pas été là pour moi ni pour ma soeur. Et là quand je vois Samy comme il réagit avec ma soeur, les signes qu'il lui faisait à travers le hublot et tout, j'ai été scotchée quoi. Donc Samy il est tout le temps en train de dire que ma soeur c'est quelqu'un de génial, qu'elle est super gentille, qu'elle est adorable et tout. Et quand je l'entends dire ça et quand je le vois comme ça, ça me fait vraiment l'aimer encore plus. Et je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour toutes ces raisons que je suis vraiment très contente et très fière que ce soit lui l'homme de ma vie. Bon sur ce, j'arrête de chialer. Et je vais aller préparer à manger, préparer les affaires de Noah qui s'habille pour qu'il soit prêt quand son père va arriver. Bien envie de lui mettre ce petit jean là. Hop. Montre comme t'es beau. Comme t'es beau. Ah. Tu aimes bien ce jean? Oui. Oui. Tu manges quoi ce midi? Tu voudrais manger quoi toi? Mais si on n'a pas le truc, la purée. La purée? On n'a plus de purée. C'est quoi que t'aimes manger d'habitude? Les pâtes. Bon, on va le mettre à la poubelle lui, hein. Tu te rappelles ce que t'avais fait? Qu'est-ce que t'avais fait? J'ai fait un truc dedans avec les ciseaux. Avec quoi? Avec les ciseaux. Avec les ciseaux. Ouais, il a fait un trou dans son pyjama avec les ciseaux. C'était l'hiver dernier. Moi, je dormais encore là-haut. Papa, il était parti chercher des trésors, non? Juste à côté, on a un petit truc à 500 mètres. Du coup, il les a laissés tous les deux en bas. Moi, je dormais encore là-haut. Et il est rentré. Non, il avait découpé son pyjama. Il était pas content, papa. Il a jeté mon slime. Il a jeté ton slime. Allez, je vais préparer à manger. Il faudrait que je termine le repassage aussi.
Regardez, il est en train de fuir le soleil. Là où il peut trouver de l'ombre et il y va. C'est bizarre, t'accélères quand il y a du soleil. T'accélères quand il y a du soleil. Je vous retrouve, il est 21h30. Donc après la plage, on est rentré à la maison, on a mangé. Et puis on s'est mis un petit peu devant la télé. J'ai pas trop filmé parce que aujourd'hui j'ai beaucoup parlé au début. Donc après je me suis dit que ce serait un petit peu long pour vous. Donc le principal c'était surtout de vous donner des nouvelles de ma soeur. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.